Salut les Sagittaires, bienvenue à vous dans votre guidance pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence comme d'habitude sans transition avec l'oracle de Gaïa pour les Sagittaires. Les Sagittaires en mois de février. Bien évidemment, je vous fais la lecture ensuite par rapport au message de la carte et vous aurez aussi l'affirmation positive. Donc, les Sagittaires, s'il vous plaît, février 2022. Pour les Sagittaires. Sagittaire. Ça cherche, donc c'est bon signe. C'est qu'on aura un message très profond pour vous. On va avoir du travail sur ce mois de février. Alors, les Sagittaires, s'il vous plaît. On va aller la chercher si elle ne veut pas sortir. Allez, encore une fois, les Sagittaires. Non, les Sagittaires, vous ne voulez absolument pas parler. Eh bien, je vais aller chercher votre carte. Et nous avons le jardin zen, refuge intérieur. Donc ici, premier message que j'ai, va vraiment falloir vous reconnecter à votre vous, à vos profondeurs, justement, le fait d'intérioriser certaines choses. Il y a peut-être aussi cette notion de trop intérioriser et de ne pas s'exprimer suffisamment. J'ai la notion de secret et le fait de vraiment garder les choses pour soi. Donc c'est la carte numéro 38. On y va pour la lecture. Alors, la vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un sens positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. L'affirmation positive, j'accepte et j'aime le monde tel qu'il est, j'accepte qu'il existe un ordre supérieur, mon cœur me procure consolation et refuge, je tourne ma conscience vers l'intérieur, je suis la paix que je recherche. Ici, il y a vraiment une notion de retrouver le calme en vous, les Sagittaires, de canaliser justement le fait qu'il y ait toujours tout et son contraire. Et que c'est dans les moments où on est calme qu'on prend des décisions, c'est dans les moments où on est calme qu'on retrouve toute sa lucidité. Et justement, ici, on a la carte du jugement pour vous qui est ressortie avec le tarot de Marseille. On parle ici d'une résurrection, c'est-à-dire que pour moi, encore une fois, il y a vraiment la notion ici que certaines personnes, vous allez tellement canaliser votre paix, vous allez tellement retrouver la sagesse et le calme en vous que vous allez renaître, que vous allez vraiment agir, penser différemment. Un peu comme les scorpions juste avant, il y a la notion de prendre conscience, de vraiment conscientiser les faits de la vie en général. En général. Et aussi que vos actes, en fait, ont toujours des conséquences. Donc, il faut savoir travailler, avancer, prendre le temps de comprendre, d'étudier et d'analyser pour pouvoir avancer. D'accord? Je
sais pas si c'est clair ce que je dis, mais l'intention est là. Allez, on y va avec le Light Seals Tarot pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois de février 2022. Les Sagittaires. Allez. Sagittaire, s'il vous plaît. Février 2022. Alors, on a le page de bâton. Okay. Il y a une nouvelle énergie ici. Le Sagittaire, s'il vous plaît. Février 2022. Roi de Pentacle. Ensuite, Cavalier de Coupe. Ok. On a nos 3 cartes. En dos de deck, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton ici qui indique qu'il y a vraiment un élan, une envie de se projeter dans le futur, une passion, un feu intérieur qui est très fort et qui est très présent. Peut-être de collaboration. Peut-être il y a aussi une envie d'aventure, je sais pas, mais il y a vraiment comme une énergie de faire les choses vraiment différemment. Vous voulez faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Ou par exemple, ou peut-être qu'il y a des choses que vous aviez envie de faire, mais vous étiez en mode je me restreins, j'ai pas le droit de le faire, j'ai pas la capacité, j'ai pas le potentiel, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Il y avait des excuses, j'ai la sensation, par rapport à certaines de vos ambitions, certains de vos rêves que vous ne vous autorisiez pas. Et ici, avec le 3 de bâton, il y a cette envie, je me lance, ça y est, je me lance. J'attends la vague et j'y vais et je verrai comment ça se passe. Alors, première énergie ici, on a le page de bâton. Donc, encore une fois, énergie de renouvellement, de nouveauté ici pour moi. Hein. On accueille le fait d'avoir un feu intérieur qui était là ça fait bien longtemps que ce feu intérieur est là, mais on ne l'a pas laissé s'exprimer. Et avec le page de bâton, et bien justement, on le laisse s'exprimer, on laisse cette créativité s'exprimer, on laisse cette nouvelle énergie arriver, on l'accueille et on se donne aussi les moyens de pouvoir justement amener le changement dans votre vie. Donc ici, les bâtons, c'est tout ce qui peut être de l'ordre du professionnel, tout ce qui est passion, tout ce que vous aimez faire. Vraiment, vous allez mettre en place des choses sur ce mois de février pour vraiment amener la nouveauté, encore une fois, l'énergie de créativité, d'envie de développer quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est tout nouveau et qu'il va falloir entretenir. D'accord ? Roi de Pentacle. Alors, Roi de Pentacle, ici, énergie masculine très forte d'action. Justement, peut-être que vous mettez des choses en place pour attirer un nouveau confort au niveau matériel et financier. Il y a aussi la notion, le roi, c'est celui qui prend les bonnes décisions. Il y a la notion de gérer différemment le budget financier. Il y a la notion aussi peut-être d'être beaucoup plus attentionné. Votre attention est captée et focus sur quelque chose de matériel ici. Mais vous prenez le temps de la réflexion. Vous voyez, ce roi de Pentacle, il est assis dans son fauteuil et il est en admiration. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça peut être ça aussi, le fait de se poser et justement d'avoir cette posture de roi et de se dire c'est tout ce que j'ai fait de ma vie en fait. J'ai travaillé dur pour avoir cette belle maison, cette belle voiture. J'ai travaillé dur pour avoir ces économies là. J'ai travaillé dur en fait pour avoir ce salaire. J'ai travaillé dur pour pouvoir payer mes factures. Mais il y a vraiment cette notion ici de fierté que je ressens par rapport à votre situation matérielle et financière. D'accord ?
Ensuite, on a le cavalier de coupe. Donc, clairement ici, première énergie, si vous êtes célibataire, il se peut très bien qu'il y ait un nouvel amour qui arrive dans votre vie, une nouvelle rencontre. Il peut aussi avoir un renouveau sur le plan sentimental et financier, n'importe quoi, sentimental et relationnel. Il y a vraiment beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de passion. Il y a beaucoup plus d'émotions. On se livre peut-être plus facilement. Et avec ce beau gosse qu'on a sur cette carte, j'ai ici la sensation qu'il y aura beaucoup plus d'authenticité dans les relations familiales, sentimentales ou avec les autres. D'accord. Alors, on continue avec le Béline pour compléter le message pour les Sagittaires. Il y a du romantisme au niveau sentimental. Avec la Saint-Valentin qui arrive, pour certaines personnes, je pense que oui, il se pourrait très probablement et très fortement même que vous receviez une belle offre, une demande, une officialisation, des chocolats, des fleurs ou ce genre de choses, mais un truc hyper romantique à la... oh là là, comment s'appelle ce film avec Julia Roberts? Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, je vois le film mais je sais plus. Vous savez le film où elle est, je crois qu'elle est prostituée dans le film et elle rencontre un homme là, qui est quand même assez aisé, je crois. Je crois que de mémoire c'est quelque chose comme ça. Alors, les Sagittaires, sur les pages de bâton, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, la méchanceté, ressortir au même endroit pour les Scorpions. Ici, donc, j'ai juste envie de vous dire, j'ai un seul message clair, net et précis. Si vous avez des projets, tels qu'elles soient, il faut absolument les garder pour vous tant que les choses ne sont pas concrètes, tant que vous n'avez pas signé le contrat, tant que vous n'avez pas signé le bail de location pour le lieu de l'entreprise, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, tant que les choses ne sont pas concrètes, faites les choses en catimini, gardez tout ça pour vous parce que on va vous envier et on va peut-être sans doute essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, professionnellement, j'ai envie de vous dire que si vous avez envie d'autre chose, vraiment, faites-le en sous-marin parce que là, c'est clair et net qu'on va essayer de bloquer justement votre énergie d'évolution. Alors, sur le roi du Pentacle, s'il vous plaît. Sur le roi du Pentacle. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On a la découverte avec le roi de Pentacle. Donc ici, clairement, là, je peux avoir une notion, je sais pas, j'ai eu le mot héritage. Donc peut-être que oui, vous allez avoir, vous avez eu récemment des nouvelles de quelqu'un, peut-être un homme de loi, qui vous a officiellement indiqué que vous étiez l'héritier de quelqu'un, que quelque chose en fait vous revient et vous allez avoir de ces nouvelles et ça va être une très grande découverte pour vous. Je sais pas, c'est le message que j'ai. Donc à vous de voir si ça vous parle, les Sagittaires. Alors, sur le cavalier de coupe pour les Sagittaires, on a la carte de la famille. Donc ici, vraiment, sur le plan familial, pardon, j'ai vraiment la notion de cohésion, d'harmonie, de bons moments passés ensemble. J'ai vraiment une énergie de convivialité. Il y a de la douceur, il y a beaucoup d'émotions aussi qui ressort. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi, avec la carte de la découverte, ici, des révélations sur le plan familial, des révélations ou des mises à plat
de certaines situations qui pouvaient être ambiguës. D'accord? Alors, on continue avec le tarot égyptien. Donc là, c'était court comme message, mais précis. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, mes amis. Mais vous prenez ce qui résonne. Ouais. J'ai une notion peut-être aussi, pour certaines personnes, d'avoir... soit vous avez abusé, ou soit quelqu'un a abusé de vous financièrement. Parce que vous êtes une âme trop gentille, trop... je te donne, il n'y a pas de souci, tu me rendras quand tu pourras. On ne vous rend jamais. Alors, sur le page de bâton et la méchanceté, s'il vous plaît, on a le 4 de bâton. Ici, qui vous dit clairement, fiez-vous à votre intuition. Vous êtes très intuitif, les Sagittaires, sur ce mois de février. Votre intuition va vous guider. Ça ne va pas du tout vous déstabiliser parce que c'est comme si en fait, c'est comme si vous recevez les messages. Vous ne comprenez pas comment, pourquoi, vous posez 10 000 questions. Et en fait, non, ne vous posez même pas la question. Ce que vous recevez comme message, c'est la vérité. C'est vos guides qui vous mettent sur le bon chemin. Et qui vous montrera aussi la route, tout simplement, par rapport à ce que vous convoitez. Qui éloignera aussi les énergies négatives, les personnes toxiques de vous. Alors, sur le roi de Pentacle et la découverte pour les Sagittaires. Roi de Pentacle et Sagittaire, tout va bien. On a le 10 de bâton. Donc oui, ici, on vous dit, donc pour certaines personnes, c'est une mise en garde, dans le sens où vous pensez peut-être avoir économisé suffisamment, vous pensez peut-être avoir placé votre argent dans quelque chose de pérenne, de sûr, de stable, et surtout quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Mais là, ici, avec le tarot égyptien, on parle d'un succès illusoire, c'est-à-dire que ça a été une situation éphémère, donc on vous met en garde par rapport à ça. Mais étant donné qu'on a un 10, donc j'ai envie de vous dire que là, vous allez reprendre du poil de la bête, vous repartez vraiment avec une énergie de nouveauté, de nouveau départ, et 0, vous allez aborder la situation financière et matérielle sous un autre angle, avec de nouvelles perspectives, d'accord? Alors, sur le cavalier de bâton, cavalier de coupe, pardon, et la famille, on a l'as de coupe, encore une fois. On a l'énergie émotionnelle qui ressort, avec l'abondance, la richesse émotionnelle qui est très très forte. Ça, c'est transgénérationnel, vous l'êtes passé de génération en génération, et le côté émotif est quelque chose qui prédomine beaucoup dans votre vie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être le message ici qu'on vous passe, c'est arrêtez d'être naïf. Il y a comme de la naïveté chez vous, et ça vous porte préjudice. Donc oui, en dos de deck, on a la mort, encore une fois, un signe de résurrection, de mort pour renaître. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Le nouvel amour, la nouvelle rencontre, le nouveau départ sur le plan émotionnel, il est là, il est très présent. On vous demande vraiment c'est un peu comme si on vous demandait de mettre une pierre sur votre cœur, les Sagittaires. Alors, sur page de bâton, la méchanceté et les 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'étranger. Donc oui, ici, j'ai une énergie... l'étranger, ici, pour moi, c'est vraiment un peu comme le 6 de denier, le donner et le recevoir. Mais là, c'est vraiment une notion de donner différemment, parce que vous avez vraiment pris conscience qu'il y a eu des expériences, des choses qui se sont passées dans votre vie. Donc, vous adaptez en fonction du domaine, où il y a eu vraiment un déséquilibre. Il y a vraiment cette notion de blanc, noir, de chaos, de calme, ce côté jardin zen auquel vous êtes invité à vraiment
intégrer sur ce mois de février. Elle ressort dans cette carte de l'étranger. Il y a vraiment, comme je vous l'ai dit en début de guidance, tout est son contraire et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, mais quand vous l'acceptez, il faut le comprendre parce que si vous ne comprenez pas une situation, ça va se représenter plusieurs fois et sous différentes façons dans votre vie pour qu'à un moment donné, vous preniez conscience et vous vous dites non, c'est bon, stop. Comme on le dit, l'erreur, on le fait une fois mais pas deux. Eh ben, malheureusement, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. L'erreur, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 20 fois même. Tant qu'on n'a pas conscientisé que c'était ça le problème, peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient de l'extérieur, mais ici, le jardin zen, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à changer à l'intérieur de vous, une pensée, un caractère, une habitude que vous avez qui vraiment ici demande à être détruite, je dirais, pour être renouvelée, pour que ça soit pur en fait, pour ne rien garder de ce qui est négatif. Parce que le 10 de bâton, dans le tarot, logiquement, c'est une énergie où là, c'est bon, c'est fini. On a tout quitté et on part. Le 10 de bâton, on part avec vraiment les bagages, le minimum, quoi, la brosse à dents et le sous-vêtement. Même si on est à poil, on s'en fout, mais vraiment, c'est le minimum. Donc, parce qu'ici, on vous parle d'une évolution. Quelque chose va changer. Vous avez grandi, vous avez pris conscience. Vous êtes fait aider aussi, peut-être pour certaines personnes, par des thérapeutes, par de la famille. Mais vous êtes ouvert, j'ai la sensation, par rapport à des gens, par rapport à des situations. Il y a peut-être eu de l'entraide. Vraiment, j'ai une notion d'entraide et d'évolution des pensées. Il y a la prise de conscience qui revient. Il y a la stabilité aussi dans cette évolution. Parce que c'est vraiment la notion de... Il y a eu quelque chose qui s'est répété plusieurs fois dans votre vie. Et là, sur ce mois de février, vous dites stop, c'est bon, j'en ai fini avec ça, j'avance différemment, je ne veux plus de cette galère, je ne veux plus de ces moments de doute, de chaos, de conflit, ce genre de choses, voyez. Alors avec le cavalier de coupe, l'as de coupe et ben, on a la loi, encore une fois, ici. Donc ça peut être une question d'ordre juridique totalement. Ça peut être la rencontre d'un homme avec un homme carriériste, un homme avec une très bonne situation. Ici, ce que j'ai avec un homme et une femme, hein, vous adaptez avec la carte de la loi. Mais on me dit surtout qu'il y a un équilibre. Il y a l'ordre divin qui intervient pour vous. Parce que émotionnellement, relationnellement, sentimentalement, c'était le chaos. C'était nawak. C'était un peu à la one again. Je fais ce que je veux et tu fais ce que moi je te demande de faire. Il y a un peu cette énergie-là. Et là, un rappel à l'ordre, carrément, où on dit c'est bon, maintenant stop. Ça ne va pas se passer comme toi tu veux, ça se passe comme nous on veut. C'est ça le message ici. Et en dos de deck, on a la femme. Donc voilà. Vous adaptez les amis. Alors, on continue. Je fais mon rangement et on va aller voir du côté du tarot des anges pour les sagittaires. Alors, oula, ça vole déjà. Le refuge intérieur, là, ce que je viens d'avoir, c'est Calimero. Peut-être que certaines personnes, vous faites toujours... Il y a une notion de se victimiser par rapport à des situations. Donc, sur ce mois de février, vous allez arrêter de vous victimiser et vous allez accepter, vraiment. Il y a le fait d'accepter et d'accueillir vos responsabilités dans ce que vous faites en général. Alors, pour les sagittaires, s'il vous plaît, février 2022.
Sagittaire, Sagittaire. Hop là. Allez, on en prend une encore. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a 4 cartes, bon c'est pas grave. On a la carte de la Lune, l'archange Aniel, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc oui, hein, je vous l'ai dit, ordre divin, ça va un peu bousculer. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Avec la carte de l'évolution, c'est ce que je vous disais aussi, on a cette notion de se faire aider donc par des amis, par l'entourage ou par un thérapeute. Donc le 10 de feu résume pas mal ce que j'étais en train de vous dire. On a la carte du soleil, l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc ça, c'est une carte très positive. Le rêveur, l'archange Métatron. Vous avez l'archange Métatron, l'archange des archanges. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ça, c'est magnifique comme message. Je n'ai même pas envie d'épiloguer là-dessus et de détailler parce que c'est juste beau. Alors, avec l'oracle du pouvoir personnel pour les Sagittaires. Ok. Sagittaire, s'il vous plaît. Donc, Sagittaire, elle est là. Et on va en prendre une dernière. Totalement. J'étais en train de me dire, avec la carte du soleil ici, on a un ange qui vous protège. Et j'étais en train de me dire qu'il y a une très belle protection sur vous, mes Sagittaires. Et on a la carte je suis béni. Donc, bon, allez, comme on en a eu 4, on va les garder. Vous en avez besoin. Ici, on vous dit, je suis responsable de ma vie. Donc, c'est le fait de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, le fait de vous victimiser peut-être. Il y a une sensation de se dire, je suis victime de tout. Et ici, on vous dit non, vous êtes responsable de votre vie. Prenez le taureau par les cornes et remédiez à ce qui doit être remédié. Oui, c'est ça. Donc, la fameuse carte, je suis béni. Oui, vous êtes béni, vous êtes protégé. Vous êtes guidé, donc ayez foi en vous et en vos guides. Je suis perspicace, donc oui, fiez-vous à vos intuitions parce que la perspicacité est au rendez-vous. Et la dernière, je suis prête ou je suis prêt. Vous êtes prêt justement à prendre votre envol, comme on vous l'a dit avec la carte de la Lune. Pardon, ici, les Sagittaires, il y a un nouvel envol. Donc, prenez cet envol. Allez, avec l'oracle des anges et cristaux de protection, on va en prendre 3, hein, parce que 4, ça fait beaucoup. On est à 21 minutes déjà. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, février 2022. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, en fait. La pierre, les pierres pour les Sagittaires. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, s'il vous plaît. Ok, une dernière, s'il vous plaît. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'œil du tigre, l'œil de tigre, pardon, le quartz transparent et la pierre de jade. Alors, l'œil de tigre, on vous dit, êtes-vous jaloux de la chance de quelqu'un d'autre? D'autres personnes sont-elles jalouses de vous?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit c'est vous la victime, soit c'est les autres. Mais il y a une question de victimisation, je sais pas. Remplacez la jalousie par de la joie pour la chance de quelqu'un d'autre. Des bénédictions se répandent tout autour de vous. N'importe qui peut créer les mêmes bénédictions au moyen d'intentions vraies et pures. Ça dépend de vous. Vous êtes responsable de votre vie. Ange de la bienveillance. Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres. Je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres. Je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres. Donc je vous la remontre, l'œil de tigre. C'est une pierre assez connue. Donc c'est une pierre aussi qui protège. Le quartz transparent, on vous dit, essayez-vous de voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Ange de la clarté. Je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Donc le quartz transparent. Ça, c'est la pierre qui guide aussi pour les intuitions. Alors, la pierre de jade. Comment va votre santé? Que se passe-t-il pour vous sur le plan financier? Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments qui favorisent la santé et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance et vous vivez une vie enchantée. Ange de la santé, de la richesse et du bonheur. Je suis en bonne santé, prospère et heureux. Je suis reconnaissant de tous les présents que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve de la gratitude, gratitude, gratitude. Donc j'espère que la guidance vous parlera un peu, les amis Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Ayez la foi, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Et je vous envoie plein de lumière. On se retrouve le mois prochain pour la guidance de Mars. Bye bye!